en train de le tweeter. Non, pardon, je prends Non, je rigole. J'aimais bien la dernière phrase, en fait, des hommes hantés par des femmes, j'aimais bien, donc je notais. Ah d'accord, je m'apprends pas par cœur, sinon je vous l'aurais refait. C'est pas grave. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, c'est ça, je suis un peu obsédé par le travail avec le chef-op, et du coup, quand vous disiez, quand vous parliez de Sautet, est-ce que du coup ça a été des films références quand vous avez fait le scénario? Je pense, parce que Sautet, s'il y a quelqu'un qui filme le quotidien, vous disiez qu'il n'y a rien qui se passe, rien de spectaculaire, il n'y a rien de plus beau que de filmer le quotidien. Et est-ce que du coup, vous avez pris le choix de prendre ce chef-op par rapport à certains films de Sautet qui faisaient ça merveilleusement bien? Et en plus de Cassavetes, c'est qu'il y a eu d'autres films références pendant que vous avez fait le scénario? Oui, il y en a beaucoup. C'est pas, le choix d'Ivangelo n'a pas été conditionné par son travail avec Claude Sautet. Moi, de Claude Sautet, j'aime particulièrement, bon, comme beaucoup de gens, je pense, Les choses de la vie, parce que ça m'enseigne que tout le monde a ses raisons. Je trouve que c'est un film d'une mélancolie, voilà. Et puis il y a Piccoli, voilà, n'importe quel acteur devrait vouloir devenir Michel Piccoli, je pense. Mais non, le Ivangelo, c'était vraiment, j'avais fait un film avec lui qui s'appelle Chercher la femme, je crois qu'il est sorti il y a 2 ans, ou un truc comme ça. Et en fait, j'ai aimé sa science du cinéma, son amour du cinéma. Moi, c'est vrai que moi, depuis que j'ai commencé en faisant LOL, moi, j'étais pas cinéphile avant. Je suis arrivé sur le plateau et j'ai trouvé sur le plateau de LOL tout ce que j'ai toujours cherché dans ma vie, à savoir de la fraternité, de la camaraderie et un moyen de sortir de ma solitude, en fait. Et de faire un travail collectif où on est une cinquantaine au service d'un film. Et Ivangelo, il a exactement ça sur un plateau. Et donc, du coup, pour moi, c'était évident. Et j'aime bien, en plus, c'est un métier, le cinéma, qui permet une forme de compagnonnage, une forme d'artisanat, de transmission des savoirs. Et donc, je trouve que c'est bien de s'entourer de gens de science, au sens propre, qui ont de la science, que toi, tu n'as pas par définition, puisque tu découvres ton métier. Et ça m'a énormément plu. Et les films que j'avais en tête, c'est essentiellement les films de Woody Allen, qui m'a appris vraiment, enfin, Woody Allen m'a appris l'importance de la comédie. J'aime tellement ça en tant que spectateur, je trouve ça tellement dur, et je trouve que c'est le genre le plus délicat, en fait, quelque part, parce que ça nous protège en tant que spectateur. Et donc voilà, c'est Woody Allen, il y a Scorsese, bizarrement, alors je sais que ça se voit pas du tout dans le film, mais sa manière de filmer New York, et la volonté de puissance chez les personnages de Scorsese, une volonté de puissance qui est toujours heurtée. Donc par exemple, quand Lacoste est dans la voiture et qui dit « je serai le plus grand psychanalyste du monde, je serai le plus grand psychanalyste du monde », c'est un trait de mégalomanie blessé qui cache mal sa fragilité, qui moi, me touche. Voilà. Et sinon, y a Melville, par exemple, pour l'Armée des Ombres, qui est un film qui m'obsède complètement. Et je sais pas, vous avez vu le film L'Armée des Ombres? Et le moment où il va, Lino Ventura, il pense qu'il va se faire fusiller. Et il y a une voix off qui court, si le mot amour doit s'appliquer à quelqu'un. Et ben ça, je l'ai repris, par exemple, avant que Joachim aille voir son père à l'hôpital. Mais tu vois, donc les références, en fait, ça se tord et ça se transforme. Mais elles sont là, parce qu'on a tous un musée imaginaire. Et après, on le retranscrit comme on peut. Je suis trop bavard. Mais en même temps, j'adore parler j'adore parler cinéma. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou pas? Une dernière quand même. J'ai pas compris, mais un truc, mais c'est toujours une deuxième fois, je pense que la métaphore, ce que vous vouliez faire passer avec le Christ. J'ai pas compris, c'est ça, c'est quelque chose qui m'a. Parce que c'est des images qui se révèlent. J'ai pas compris Il y a deux raisons pour lesquelles j'ai voulu que Yvan soit très, très religieux, en fait. 3 raisons. La première, donc, pour répondre, moi j'étais très religieux à son âge, donc, et c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Je lisais énormément les textes sacrés, voilà. Ça, c'est la première raison, la moins importante. La deuxième raison, c'est que je trouvais qu'il y avait un élément de comédie à mettre des passions un peu sophistiquées chez un gamin de 13 ans, qui veuille être agrégé de latin, qui soit extrêmement religieux, et qui fume et qui boive. Voilà, je trouvais que c'était marrant de faire ce décalage entre un petit gamin de 13 ans qui a des trop petites mains pour tenir une pinte, et en même temps qui a toutes ces passions un peu trop adultes. Voilà. Et la deuxième raison plus sous-jacente et la plus importante, c'est que en fait, il va trouver dans la religion une architecture que sa famille ne lui donne plus, en fait. Il voit ces 2 modèles s'effondrer un peu,
Et il va chercher, dans l'ordre d'un système de croyance, une architecture qu'il n'a plus, une solidité qu'il n'a plus. Voilà. Il est fasciné par tout ce qui est passion du Christ. Mais la fascination pour la douleur, je trouve qu'il y a un truc très enfantin là-dedans. Un truc un peu de... Je trouve ça fou, quoi. Voilà comment on souffre. Voilà. C'est un peu un romantisme adolescent aussi, je pense. Je pense, hein, je ne m'étais pas posé cette question. Pour moi, ça allait de paix. En fait, de représenter sa croyance. Voilà. Donc, il fallait que je filme... une église qui est trop grande pour lui, une église qui est vide et silencieuse, surtout. Où il n'y a pas de réponse, quoi, en fait. Une dernière question. Bon, il y a une dernière question. Non? Remarques, des impressions. Oui, c'est ça. Ok, bon, et merci. Merci. Et merci infiniment à vous d'avoir été là ce soir. Ça me touche beaucoup, beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Hein.